Bonjour, je suis Nadège Aïkoué Amouzou, architecte d'intérieur et la directrice générale de l'Institut supérieur du bâtiment et du design à INA-ISBR. Tout est parti pour moi d'une passion pour la décoration d'intérieur et d'un désir de création d'entreprise qui m'ont conduit donc à me faire former en architecture d'intérieur pour un master à l'étranger. Et donc de retour de ma formation, j'ai eu à créer en 2014 tout d'abord le cabinet AINA Mobilier et Décoration qui fait des prestations de services dans le second œuvre technique en bâtiment, l'architecture d'intérieur et la rénovation en bâtiment. Puis plus tard, par souci de transmission de notre savoir-faire et de notre expertise, il m'est venu de créer le centre de formation AINA pour pouvoir former justement les jeunes qualitativement dans le domaine de la finition du bâtir. Ceci nous amène donc depuis 2018 à faire des formations dans un premier temps de courte durée, des formations modulaires dans tout ce qui est des métiers du second œuvre en bâtiment, l'aménagement, la peinture décorative, tout ce qui est de la menuiserie industrielle, tout ce qui est des métiers de plaquiste, plâtrier. Puis, en 2020, nous avons souhaité donc formaliser les formations que nous donnions avec justement la création de l'Institut supérieur du bâtiment et du design AINA, qui est le premier institut de ce genre au Togo et dans toute la sous-région, qui forme au métier du second œuvre technique en bâtiment, de la finition et également de l'architecture d'intérieur sur un cursus plutôt post-bac, c'est-à-dire bac plus 2 avec un diplôme de BTS, bac plus 3, bac plus 5, sanctionnant un master en architecture d'intérieur, en scénographie de luxe, en design d'espace, en design graphique, en design 3D, dans des métiers à valeur ajoutée et des métiers porteurs et innovants. Alors, depuis la création de ISBA, qui se veut donc une école prestigieuse répondant aux normes internationales, il nous est venu l'idée donc de pallier à nos unités d'enseignement une innovation qui s'avère aujourd'hui l'exposition annuelle que nous faisons pour mettre en exergue les travaux pratiques de nos étudiants. L'objectif de ISBA Expo, qui en est aujourd'hui à sa deuxième édition, est justement de pouvoir mettre en exergue les travaux acquis à mi-parcours des étudiants dans des domaines que je viens de préciter et dans des unités d'enseignement technique. Ils ont donc des volumes horaires assez élevés en pratique dans les ateliers d'art, dans les ateliers de menuiserie, dans les ateliers de poterie, de dessin technique, etc. Et donc, nous avons plein de chefs-d'œuvre qui sont créés par ces génies qui, aujourd'hui, sont importants d'être exposés au public pour que le public puisse justement voir la qualité d'enseignement qui est donnée dans un premier temps, pour que le public puisse découvrir l'innovation apportée dans ce secteur-là, qui est le secteur du bâtir, dans un second temps, pour que le public puisse avoir cette plateforme d'échange avec nos étudiants qui sont donc leurs futurs prestataires en termes de finition de bâtiments, en termes d'aménagement d'intérieur, d'optimisation d'espace, etc. Donc c'est un peu le but justement des expositions, c'est de pouvoir mettre en exergue les travaux réalisés en atelier
de pouvoir également créer une plateforme d'échange entre les futurs clients de nos étudiants qui sont justement la population qui viendra visiter, et également créer cette plateforme entre nos étudiants et leurs fournisseurs qui sont donc des prestataires dans le domaine du bâtir, ou soit dans la vente de matériaux de construction, ou soit évoluant dans le domaine du bâtir, c'est-à-dire dans le domaine du gros œuvre. Aujourd'hui, nous avons, à la deuxième édition, la CCT qui est représentée, qui est quand même une très grande, la CCT Batimat, qui est une très grande entreprise de vente de matériaux de construction sur place. Nous avons également le centre de construction de Lomé qui est présente, qui représente le ministère de l'Urbanisme à travers justement son exposition, son stand qui expose des briques en terre stabilisées qui ont beaucoup d'avantages sur l'écologie. Et pour sanctionner le tout, l'innovation apportée cette année, c'est donc le thème écologique que nous avons choisi. Le thème écologique, bien entendu, est un thème d'actualité qui concerne tout le monde et donc qui est mis en exergue durant ces 4 journées d'exposition que nous aurons. Le thème spécifique, c'est donc l'intégration des enjeux écologiques dans l'aménagement d'intérieur, ce qui a emmené l'équipe pédagogique qui suit les étudiants dans les préparatifs des expositions à pouvoir opter pour le projet de conception d'abord d'un chalet en bois massif, puis la réalisation de ce chalet-là de bout en bout par les mains de nos étudiants, assistés par leurs professeurs dans les différents corps de métier, pouvant leur permettre de pouvoir mener à bout ce projet. Nous sommes heureux de l'innovation que nous apportons dans ce domaine-là. Nous sommes également heureux de la main-d'œuvre qualifiée que nous aurons à former dans quelques années. Et nous sommes plus qu'heureux de pouvoir former d'ici quelques années les tout premiers architectes d'intérieur du Togo et de toute la sous-région. Je dirais en termes d'attente par rapport à ces expositions que l'une de nos attentes majeures, c'est justement de pouvoir converger du monde vers l'école pour permettre des journées portes ouvertes, à travers ces journées portes ouvertes, des visites de toute la population, de nos locaux, de nos salles de classe équipées des outils de dernière génération et de pouvoir toucher du bout des doigts les réalisations faites par nos étudiants. Alors, est-ce que les attentes ont été comblées? Je dirais sans hésiter oui. Pour le lancement de la première édition déjà, nous avons été honorés par une panoplie d'officiels et donc nous en étions déjà heureux. Et cette année, nous avons réitéré avec justement beaucoup plus d'invités en termes de pluridisciplinarité. Et donc, oui, toutes ces personnes qui nous ont honorés aujourd'hui, jour du lancement de l'édition 2 de ISPA Expo, nous confirment justement à travers leur présence, à travers leur visage rayonnant, de tout ce qu'ils ont eu à voir, nous confirment justement que nous sommes sur la bonne voie et que les objectifs ont été atteints. Merci.